Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alice, bonjour Nicolas. Bonjour Roman. Et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Dans ce 10e Ostéomag, nous allons revenir sur l'année passée, ses rencontres, ses belles surprises, mais aussi ses déceptions. Et nous vous proposerons une nouvelle rubrique, ce qu'on ne vous dit pas, aujourd'hui sur les manipulations cervicales, sur lesquelles on dit justement tout et n'importe quoi. Rubrique à laquelle vous pourrez réagir et contribuer en nous écrivant à l'adresse osteobio.tv@gmail.com. Et nous terminerons en beauté par une revue des médias un peu spéciale aujourd'hui. J'aimerais commencer cette émission en remerciant toutes les personnes qui ont cru en ce projet de Web TV et qui ont contribué, chacun à leur manière, à la création de cette chaîne d'actualité sur l'ostéopathie sans langue de bois. Je tiens à remercier plus particulièrement les personnes qui ont participé activement à ce projet en nous accueillant à bras ouverts dans leurs locaux. Je veux parler de Bernadette de Gasquet qui nous a fait découvrir son centre de formation dans le 6e numéro d'Ostéomag. Tout à fait, et j'en profite donc pour parler des prochains colloques de l'association Antea sous la direction scientifique de Bernadette de Gasquet. Le premier aura lieu le 9 février prochain à Marseille et aura pour thème le dépistage, le traitement et la prévention des déformations de la tête des bébés. Et le second, quant à lui, se déroulera le 26 et 27 mars prochain à Paris et portera sur le maternage à travers le monde et les cultures. Je veux également remercier Jean Canetos pour l'Isostéo Lyon qui nous a fait découvrir ses locaux dans le 8e Ostéomag. Donc à souligner quand même que Jean Canetos a été le premier directeur d'école à participer à nos émissions et avoir eu cette ouverture d'esprit en participant à notre prochaine rubrique cours d'école. Et à savoir que d'autres directeurs ont également accepté de répondre à nos questions. Et il faudra avoir un petit peu de patience pour visionner cette future rubrique, on a pris un peu plus de temps que prévu sur le montage. Je tiens à préciser que tous les directeurs d'école ont été sollicités et si certains n'ont pas reçu notre courrier, nous les invitons à se rapprocher de l'équipe d'Ostéobio TV afin que nous leur indiquions la marche à suivre. Je remercie également Pierre-Michel Duguay pour la faculté des sciences de la motricité de l'Université libre de Bruxelles où nous étions dans le 9e Ostéomag. Et donc à cette occasion, vous pourrez visionner en intégralité sur Ostéobio TV le premier congrès universitaire européen d'ostéopathie qui avait eu lieu le 15 novembre dernier. Et à cette occasion, tout à fait, Xavier Busso avait interviewé Walid Salem, interview que vous pourrez également retrouver sur notre chaîne. Merci également aux invités qui sont venus sur notre plateau, Jean-Daniel Delrieux, Louis Rossi, qui a marqué 18 points cette saison en Moto 2 et qui intègre la Tasca Racing Team en 2015, et Robert Mellet, qui est devenu le directeur général du COS Paris et de l'IPO Pantin. Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses nouvelles fonctions. Et enfin, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Je rappelle qu'il est désormais possible de nous écrire à l'adresse osteobio.tv@gmail.com pour nous faire part de vos remarques, vos questions sur l'ostéopathie ou l'ostéomag comme vous voulez. Et maintenant, place à notre nouvelle rubrique, ce qu'on ne vous dit pas, où Pierrick répondra à nos questions sans concession. Aujourd'hui, les manipulations cervicales, mais comme vous l'a dit Nicolas, n'hésitez pas pour les prochaines émissions à nous transmettre vos questions. Pierrick, bonjour. Bonjour Roman, bonjour Alice, bonjour Nicolas. Bonjour Pierrick. Alors pourquoi la réglementation soumet-elle la manipulation cervicale lorsqu'elle est pratiquée par un ostéopathe à un certificat de non-contre-indication de la part d'un médecin? Est-ce le fait de connaissances avérées sur la dangerosité des manipulations cervicales? Pas vraiment, non. En fait, les complications sont relativement rares, notamment si on les compare aux complications qui peuvent exister suite au traitement anti-inflammatoire pour les cervicalgies. J'ajouterais également que un certain nombre de rapports d'assurance mettent en avant le fait quelles sont principalement les conséquences directes de manipulations qui vont être effectuées par des professionnels de santé devenus ostéopathes, plus que par des ostéopathes de formation initiale. Alors, est-ce que ce serait le fait de connaissances avérées sur leur inefficacité? Encore une fois, non, puisque l'efficacité est reconnue pour les cervicalgies aiguës. Alors pour ce qui est des cervicalgies chroniques, elle est reconnue en association avec plusieurs traitements, mais quoi qu'il arrive, l'efficacité pour des manipulations est reconnue pour les cervicalgies. Alors ce certificat de non-contre-indication est-il lié à des recommandations de bonne pratique? Encore une fois, j'ai envie de vous répondre non, Roman, puisque au niveau international, les recommandations de bonne pratique ne concluent pas à l'intérêt d'un tel certificat. Et en France, en 2008, la Haute Autorité de Santé n'avait pas non plus conclu à l'intérêt d'un tel certificat. Cela dit, pour ne pas aller contre les décrets relatifs aux compétences d'un ostéopathe sortis en 2007, ils ont préféré ne rien publier. Est-ce alors lié à une insuffisance de la formation en France ? Encore une fois, non, puisque la réglementation en France fait que la formation est sûrement la plus complète qui existe en Europe.
Est-ce parce que cela reste un geste invasif ? Ma réponse est encore non, Romane, puisque les dernières données de la biomécanique nous disent que lors de la mise en position, à partir du moment où les mouvements de rotation et d'inclinaison sont opposés, alors l'allongement de l'artère vertébrale ainsi que les amplitudes articulaires restent inférieures à celles qu'on observe en physiologie. Regardez notamment ces deux exemples. Notons donc que la rotation y est très limitée et que l'impulsion qui arrive juste après la précharge est également de très faible amplitude. Regardez une nouvelle fois la vidéo en position couchée. Est-ce pour autant un geste sans danger ? En fait, si l'on respecte ce que l'on vient de voir, oui. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, trop de manipulations sont encore enseignées et effectuées en cabinet selon deux grands principes problématiques. Le premier étant celui avec des grandes rotations, selon les théories de Main et Cyriax. Je vous en prie, regardez la vidéo. Le deuxième grand principe étant le principe répondant aux lois de Frayette, avec des grandes amplitudes dans tous les plans de l'espace. Regardez donc ces deux vidéos. Notons que les études rétrospectives montrent très clairement que ces gestes-là sont les gestes à éviter. Aujourd'hui, en fait, les dernières données au niveau de la neurophysiologie nous montrent clairement que la manipulation a un effet symptomatique bénéfique sur la douleur et l'enraidissement musculaire. Et ceci, quelle que soit la façon dont on fait et qu'on réalise la manipulation. Donc, clairement, pour minimiser les risques, autant manipuler dans de faibles amplitudes comme on vous l'a montré. Merci Pierrick. Et nous vous invitons à réagir à cette rubrique sur notre adresse ostéobio.tv@gmail.com. On voit bien que les manipulations cervicales ne font pas consensus. On s'est rendu compte cette année d'ailleurs que c'était l'ostéopathie en général qui faisait pas consensus, d'où Romane quelques déceptions. Quelques petites déceptions en effet cette année. L'une concerne l'ostéomag numéro 8. Certains d'entre vous ont sûrement remarqué quelques anomalies lors de l'interview de Nadège Canard. Nous devions vous proposer un reportage sur de l'ostéopathie équine et bovine. Malheureusement, l'IPOAM, Institut professionnel d'ostéopathie animale mécaniste, dont font partie les deux ostéopathes que nous avions rencontrés, a refusé la diffusion de ce reportage car ils ne voulaient pas que leur image soit assimilée à celle de l'Isostéo Lyon. Nous avons toujours laissé le choix de la diffusion aux personnes rencontrées. L'IPOAM ayant refusé au dernier moment, nous n'avons malheureusement pas pu vous proposer une émission aussi réussie que nous l'aurions voulu. Ensuite, certains nous reprochent de prendre parti, mais lorsque nous offrons la possibilité à tout un chacun de venir s'exprimer sur notre plateau, même avec leurs contradictions, nous sommes confrontés à un refus massif. Cela a été le cas pour le débat sur l'avenir de l'ostéopathie vu par les jeunes, où nous avons essuyé des refus systématiques et non argumentés de la part des étudiants. Nous en avons un autre exemple avec le conseil d'administration du SFDO qui a refusé de laisser Philippe Sterlingo venir s'exprimer sur notre plateau au prétexte qu'Ostéobio TV est la chaîne d'une école. Ces personnes restent bien évidemment et cordialement invitées sur notre plateau pour venir s'exprimer. Et on finit sur une note plus légère avec la tant attendue revue des médias d'Alice et Nicolas. Mais avant, j'ai une petite surprise. Et oui, première de Pierrick, bisutage. Désolée. Merci Romane. Et donc, cette revue des médias, Pour la dernière revue des médias de l'année... où nous avons l'air totalement ridicules. Mais non. Oh, vous Voilà. avez défait votre nœud. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de nouvelles vidéos, on vous a concocté un petit medley, un petit bêtisier des meilleurs moments de l'Ostéobio TV depuis son début. On regarde. C'est parce que cet acte a mauvaise presse que je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Et hop, je reprends après Attends, je vais change changer. de plan. Je vais changer de Bordel, on est mauvais. Où les consultations sont effectuées par des 5e années dans le cadre de leur formation. Non, mais en fait, on va refaire. Ah oui. Allez-y les gars, faites ce que vous voulez avec moi. Faites ce qu'on peut.
la légitimité, étant donné qu'on agit sur... J'ai perdu mon mot. Nous allons rencontrer Bernadette de Gasquet, visiter ses locaux et découvrir ce qu'elle y fait. On va la refaire. Ok. Je sais pas quoi dire. Sur les manipulations cervicales. Donc récemment, il y a eu un kinésithérapeute qui a été condamné suite à Désolé Reza, merde. C'est vrai, t'as dit tristesse, genre crise de rigoler. Ah merde, il faut que je me concentre. Ok, donc là on avance. Ça tourne toujours. Ok. Ok, c'est parti. Une petite remarque, Nico, peut-être. C'est pas des vrais hommes. Non, c'est pas la bonne remarque. Ok, alors. Elle va nous présenter ce qu'elle y fait. Et puis, nous aurons... Non, je me fais peut-être pas maintenant. Si, je sais pas. Vous avez derrière vous la station du RER de Cueil-Cachan. Derrière moi. Derrière vous. Le mec, il est chez lui. Merde. C'est pas grave. Bonjour Xavier. Bonjour. Oh merde. Ton regard, il n'était pas non plus très détendu. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous laisse regarder la suite, mais je tiens juste à préciser avant que vous remarquerez, c'est toujours à cause des mêmes qu'on recommence les scènes. Merde, je suis perdue. Non, c'est là. C'est celle-là. Hein. Ouais. Mais il faut sonner du coup. C'est fermé. Ouais. Ah, tu sonnes là, là? Ouais. Et nous avons derrière deux... Rien, je sais plus devant, derrière. Derrière. Oh, ça suffit. Ok. Alors attends, non, attends. Xavier. Merci. Et maintenant, place. Oh non, désolé. Bon. Ouais, mais j'ai attendu un petit peu. Il a hésité comme on a mangé ensemble. Il a peut-être pas voulu me dire bonjour. On l'a refait. Bonjour, Axel. Roman. Roman. Et nous allons vous présenter Alain Gauthier et son... Et... Enfin, j'ai un truc. Ouais, On va recommencer. Voilà. Voilà. Et son matin, Et comment son vous appelez quoi ça? Et oui, c'est quoi au fait? Et on y va. Et maintenant, place à la rubrique Villoscopie. Ça tourne. 18h, ça va? Tu nous fais un petit... on l'a pas fait. Ok. Super. Quand tu veux. Ah, qu'est-ce que c'est? Je te dis si je t'emmerde. Bah, Et je vais vous présenter Alain Gauthier, donc qui est président, directeur général. Pas encore. Non, je crois qu'on va encore la couper. Mais ça va venir. Non? Ouais. Si, on va couper. Ouais. Une revue de presse qui commence par un article sur la posture et les émotions. Donc, des chercheurs se sont attachés à montrer qu'il y avait une relation entre l'attitude posturale et le sentiment de tristesse. C'est ça le problème. Je me suis dit, une fois que le mot sera passé, ça sera bon pour le reste. Je crois que j'ai entendu tristesse. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve l'année prochaine pour un 11e Ostéomag où nous recevrons Guillaume Collard, avocat, avec qui nous reparlerons des masters en ostéopathie et du titre RNCP, sujet un petit peu plus sérieux. D'ici là, toute l'équipe d'Ostéobio se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt! À l'année prochaine. Et bonne fête! Et bonne année.